Choisir pour vocation la mécanique et l'industrie? Au CETIM, ça fait plus de 50 ans que nous transformons le meilleur du savoir-faire scientifique et technique en potentiel économique pour les entreprises. Notre volonté? Contribuer à l'excellence industrielle pour un développement éco-responsable et socialement durable. Et pour réussir, nous avons besoin d'équipes plurielles et de profils originaux. Je suis Christophe Garnier, directeur de la communication du CETIM, et dans ce podcast, je vous propose de partir à la rencontre de celles et de ceux qui ont choisi la mécanique. Moi, c'est Alexis Angevin, donc je suis ingénieur études et prestations au CETIM de Saint-Étienne. Je m'occupe de la partie fabrication additive et voilà, ça fait maintenant 4 ans que je suis ingénieur au CETIM. J'ai commencé par des études classiques d'ingénieur. J'ai fait une classe préparatoire, spécialisation physique sciences de l'ingénieur. Après, j'ai intégré les arts et métiers en 2014 sur le site de Bordeaux. Et puis, petit à petit, j'ai tracé mon chemin jusque sur une spécialisation en fabrication additive en dernière année. C'est une expertise qui est proposée donc aux arts et métiers sur le site de Paris. Et voilà, ça m'a bien plu, je me suis senti à l'aise dans le domaine. J'ai eu un stage extrêmement intéressant à Thales qui a permis un peu de concrétiser mon choix. Et donc derrière, je suis logiquement arrivé sur un poste d'ingénieur en plutôt côté R&D, donc études et prestations sur le CETIM, qui est donc un centre de R&D. Alors les arts et métiers, ça apporte beaucoup de choses. En tout cas, ça m'a beaucoup apporté. Effectivement, le côté multidisciplinaire, j'ai vu beaucoup de sujets très différents. Ça a permis de faire des choix sur ce que je souhaitais poursuivre ou non. Puis ça apporte une vraie expertise en termes de connaissance du terrain, quoi. On travaille vraiment avec les autres étudiants pour monter des projets, pour aller dans la réussite de ce qu'on monte. Ça donne un peu une caisse à outils des choses qu'on peut utiliser au quotidien dans le métier, quoi. Je pense que j'ai toujours en fait eu la volonté de travailler dans l'innovation. Quand j'étais petit, je voulais faire inventeur, donc c'est un terme générique, mais maintenant je travaille au développement des produits, j'aide les différents chercheurs à mettre, à coucher leurs idées sur des choses très concrètes et à développer leurs produits pour que ça prenne une réalité industrielle et derrière qu'ils puissent aussi le mettre en production, valoriser leurs idées, et c'est quelque chose qui en fait m'a un peu tiré tout le temps. Et l'idée de la fabrication additive, elle est venue dans le cadre d'un projet en deuxième année d'école d'ingénieur où j'ai eu pour la première fois l'occasion de travailler avec une imprimante 3D polymère tout à fait classique. Et je me suis posé beaucoup de questions sur comment ça fonctionnait. Et puis je trouvais ça un petit peu captivant, le fait de voir en fait la matière, l'objet naître devant nos yeux, quoi. C'est quelque chose qu'on a rarement l'occasion de voir. En usinage, on est plutôt sur quelque chose de soustractif, donc on part d'un bloc de matière et on va juste travailler la forme. Et là, on vient vraiment faire naître l'objet devant nous, quoi. Aujourd'hui, travailler dans la R&D, en tout cas, travailler à essayer de construire le monde dans lequel j'ai envie de vivre, c'est ce qui me motive à continuer dans ce travail. La fabrication additive, c'est l'autre nom de l'impression 3D. Tout le monde connaît un peu de près ou de loin l'impression 3D. La fabrication additive, c'est juste sa déclinaison industrielle, avec un aspect un peu plus technique, où on pourra, nous, ici, parler de fabrication additive métallique. On va se spécialiser dans le monde de la fabrication additive, tout simplement. Ça change beaucoup de choses. Ça change le fait de pouvoir avoir une technologie qui permet de faire des pièces qu'on ne pouvait pas faire avant. Ça libère certaines contraintes de design qui étaient un peu dictées par les procédés classiques, en tout cas la fabrication additive. Et en termes ça permet d'optimiser le produit pour son application finale, et uniquement pour son application finale, en se concentrant sur les besoins fonctionnels qui ressortent des conceptions qu'on va avoir. Mon rôle au sein du CETIM, c'est assez multidisciplinaire pour le coup. On va de notions très opérationnelles. On va mettre les mains dans la machine, on va travailler, travailler vraiment pour comprendre comment fonctionnent nos machines, comment fonctionnent nos procédés. On prend petit à petit un peu plus de hauteur en faisant un peu plus de paramétrage, en intégrant effectivement, en essayant de trouver les relations entre ce qu'on a fait en tant qu'opérationnel et ce que on va pouvoir faire pour satisfaire le besoin des différents industriels.
Puis derrière ça, il y a toutes les actions de R&D, un peu plus de veille. On va identifier de nouvelles technologies qui vont être pertinentes sur les 5 ou 10 ans à venir. On va accompagner des industriels à faire des investissements. Et un des gros blocs d'activité, c'est effectivement développer des produits clients, mettre en place des gammes d'industrialisation, une gamme de fabrication, évaluer leur intérêt technico-économique et voilà, pouvoir produire les pièces de manière industrielle. C'est mon premier poste au sein du C-Team. J'ai intégré donc l'équipe fabrication additive et après la collaboration se fait très bien ici on a eu la chance d'être arrivé avec plusieurs nouveaux embauchés en même temps. Donc on a très vite créé un groupe avec beaucoup d'affinités. En plus, on venait quasiment du même centre. On venait tous des arts et métiers, mais on a tous la même formation. Et très vite, ouais, on a noué des liens assez proches. Et puis, ça permet de garder une bonne ambiance au travail, quoi. Je suis arrivé au C-Team, j'étais une vraie éponge. C'est-à-dire que je prenais toutes les informations qu'on me donnait, j'absorbais tout. Là, j'ai eu la chance d'arriver avec la réception d'une machine qui m'a permis directement de mettre en application ce que je connaissais sur la théorie. Donc ça a été très formateur. Maintenant, je pense que j'ai pris beaucoup de recul sur l'aspect opérationnel. J'ai peut-être un peu plus de recul sur maintenant les choix qu'il faut faire ou non, sur finalement un peu plus d'expérience sur comment fonctionne mon quotidien, quoi. Sur les différentes interactions à avoir, sur les niveaux de relations qu'il faut nouer avec les différentes personnes. Et puis voilà, enfin, un retour d'expérience plus ou moins classique finalement. La dimension créative à l'intérieur, à partir du moment où on va être en recherche de nouvelles solutions pour essayer de trouver la meilleure adéquation entre le procédé et l'idée. Et c'est à cette étape-là où il faut être vraiment force de proposition et sortir des sentiers qu'on connaît et essayer d'aller chercher des réponses là où on ne pensait pas qu'on pouvait avoir des réponses. Il y a plusieurs solutions qui peuvent apparaître pour essayer de trouver cette étape de créativité, des brainstorming, des choses très ouvertes ou alors juste de la proposition de solution qui vient finalement de notre expérience. Mais elle est en tout cas nécessaire effectivement pour mettre en place les idées qu'on souhaite avoir. Souvent, quand on parle de concept, on parle juste de phrases écrites sur un papier qu'on essaie de retranscrire en quelque chose de physique, de palpable. Donc il y a beaucoup de chemin entre les deux, quoi. J'ai eu l'occasion de travailler sur un cas d'application qu'on a développé au C-Team sur une base d'une application client qui s'appelle en fait le pivot. Et le principe est d'essayer d'à partir c'est tout simplement c'est issu d'une machine qui enroule des câbles. Donc c'est vraiment on est vraiment très dans la machine mécanique. L'idée c'est de venir optimiser une pièce pour sa fonction. Et à partir de là, on travaille à réfléchir quelle est la fonction principale de la pièce, quelles sont les autres fonctions qu'elle peut intégrer, comment je peux rajouter de la valeur à cette pièce-là, et ensuite la retranscription en pièces mécaniques plus classiques, donc par des outils type optimisation topologique, conception CAO. Après, on produit les pièces et on déroule toutes les gammes qui vont derrière. Collaborer avec différentes personnes de différents métiers, de différents horizons, c'est extrêmement enrichissant, ne serait-ce que d'un point de vue personnel, au niveau de toutes les interactions qu'on peut avoir. Et d'un point de vue professionnel, ça nous permet de découvrir des horizons qui sont complètement différents de ceux qu'on a pu connaître en école d'ingénieur ou même en stage. Aujourd'hui, on travaille avec des chercheurs qui font de la physique, qui font de l'optique, qui font de la thermique, avec tout horizon, avec le luxe, la défense, l'automobile, le médical. À chaque fois, c'est des secteurs avec des exigences particulières. Donc c'est très très varié comme mission et ça, voilà, maintenant on a une bonne vision du paysage industriel en France. C'est très très enrichissant. Si je devais conseiller une personne sur le chemin à prendre, en tout cas sur l'orientation à donner, c'est effectivement de faire quelque chose dans lequel il trouve finalement un sens. Et puis voilà, venir au C-Team, c'est aussi trouver finalement une polyvalence qu'on a assez rarement, interagir avec différents métiers, différents niveaux de relations avec différents clients. Et c'est ce spectre-là qui fait que c'est très enrichissant, quoi.